Et évidemment, pour parler de la présence du président de la transition quand même à Kankan, Mamadi Doumbouya et toute sa famille qui a quitté justement l'autre côté pour être en Guinée, justement chez lui, pour communier avec les siens. Quel message le président veut-il envoyer? Parce que, oui, Mohamed me regarde et je pose la question à toi pour commencer. Au temps d'Alpha Condé, le président, l'ancien président, ne l'a pas fait. Il n'a pas fêté auprès de ses siens à Kankan, chez lui à Baro. Il a construit une belle villa là-bas. Mais le message que Mamadi Doumbouya voudrait envoyer, c'est quoi selon toi? Tout d'abord, je veux saluer mes frères et sœurs de Kankan, les souhaiter bonne fête, les dire seulement faux. D'ailleurs, raison pour laquelle je suis dans mon... L'illustration parfaite ce matin, Fofana. Voilà, pour les dire un grand coucou. Ils ne sont pas les seuls. C'est ça. Voilà. À Kankan aussi, on est avec vous. Voilà. Donc, et un bazin jaune, tout en jaune. La présence de M. Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya avec sa famille, j'ai aimé. Et de l'autre côté, ça m'a donné à réfléchir. Et je me suis dit que on doit retenir une leçon de vie à travers la présence du colonel à Kankan. Imagine un chef de famille qui vient avec tous ses enfants, avec sa famille, sa fille adoptive, tout le monde dans la joie. Il est ovationné. Mais pendant ce temps, tu prives d'autres enfants de partager, de communier avec leur papa. D'avoir la même joie. Tu le retiens depuis 15 mois bientôt, injustement et arbitrairement, en prison. Et toi, tu te dis que tu es joyeux. Je pense que ce n'est pas une joie saine. Ce n'est pas une joie saine. Comme l'a dit le premier imam de la grande mosquée, dans ce pays, l'on doit laisser la loi enfermer les gens et non la force. Bien. Ces anciens hauts cadres qui sont en prison, non seulement ils manquent à leurs enfants, mais leurs enfants aussi leur manquent. J'aurais vraiment aimé que M. Mamadi, le colonel Doumbouya, sache que nous sommes aujourd'hui, c'est son soleil, comme on l'aime l'appeler. Mais qui a le secret de demain? Personne. Ibou. Oui, moi je me dis, avec ce voyage du colonel président Mamadi Doumbouya, c'est une belle conquête des cœurs dans son village, un retour à la source. C'est bien cela. Et le voir avec la famille, un bon père de famille, c'est quelque chose qui réjouit, mais qui, comme l'a dit Mamadi, ça devrait quand même... Pas Mamadi, Mohamed. Fofana. C'est pas Mamadi Doumbouya. Mais ça devrait être interpellateur dans la mesure où aujourd'hui, si lui, il a cette possibilité de se réunir autour de sa famille et de fêter, qu'il garde cette image-là, qu'est-ce qu'il voudra être après cette transition-là, qui se donne les possibilités de vivre avec les mêmes enfants en Guinée. Cela, la leçon de vie que moi je voudrais pour Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, par la force, il peut se le permettre de tout, mais il faudrait quand même, à l'issue de cette transition, qu'il pose des actes qui le permettent de revenir au pays. Il ne pose pas des actes qui le permettent non, pour le moment, aujourd'hui, quand vous voyez Mamadi Doumbouya à l'intérieur du pays, avec toute sa famille. Oui, moi j'ai dit même la troupe familiale. C'est une troupe familiale aujourd'hui, mais qu'il le fasse avec modestie, en fait. Avec modestie, moi j'aimerais bien que cela soit. Et maintenant, le principe de la Mamaya elle-même, moi c'est quelque chose que je salue, que ce patrimoine culturel-là. On va en parler, si tu permets, on va en parler. D'accord. Merci de donner ton analyse sur la présence donc, du président et sa famille à Kankan. Par rapport à la Mamaya, il y a beaucoup de choses à dire. On a encore quelques temps par rapport à cela. Oui, Moria, le président de la transition qui donne l'exemple de chef de famille, de père de la nation, avec toute sa famille à Kankan. C'est quel message selon toi à l'UFR? Comment vous analysez déjà cela? C'est tout, depuis que Doumbouya est au pouvoir, tout ce que c'est l'une des reproches que je lui fais tout le temps. C'est la théâtralité qu'il a mis dans le... Théâtralité. Oui. La théâtralisation. Prenez le Larousse pour ceux qui nous suivent. Oui, la théâtralisation. Très bien. Prenez le Larousse. Voilà. Moria est de retour, je vous l'ai dit. La théâtralisation. Allez-y, Moria. À chaque fois, c'est ça, c'est ce qu'on a l'impression de voir, quoi. C'est pas... Moi, je trouve pas ça sincère. C'est pas sincère. À moins que peut-être que les petits Doumbouya qui sont là, s'ils restent ici, on va voir... Ils restent en Guinée, ils restent ici avec madame, on va, voilà, eux-mêmes ils vont voir tout. Les petits Doumbouya, voilà, les Doumbouya-tins. Oui. Donc, s'ils viennent tous pour rester ici, comme le colonel, le pays, comme on dit, le pays, tout va bien, les choses ont évolué. J'aimerais bien que sa famille aussi reste ici,
qui ne retournent pas dans leur deuxième pays en France, qui restent ici pour voir si tout va bien. J'ai rebondi sur ce que Fofana a dit. Aujourd'hui, nous, notre président, par exemple, il a dû faire appel à toute sa famille autour de lui à Abidjan pour faire fêter ses petits-enfants. Nous, on aurait aimé faire ça ici, avec nous, ses militants, et tout le monde. Mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il a été sorti de chez lui manu militari, sans aucun acte de justice. Et je reviens sur ce que l'imam a dit. Dans ce pays, on continue à faire penser que c'est la force qui peut faire asseoir une légitimité au pouvoir. C'est pas la force qui peut faire. C'est la loi. Dans un pays moderne, c'est la loi qui doit nous faire... À lui dire également comment on perçoit ce message du président de la transition. D'abord, nous pensons que la présence du président de la République à Kanka avec toute sa famille, c'est un bon principe. Il se comporte en père de famille et ça montre qu'il est enraciné, qu'il veut que ses enfants soient enracinés dans la culture de notre pays. C'est une très très bonne chose. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Mais il y a une autre chose. On fait savoir au président de la République qui rentre triomphalement chez lui. On ne triomphe pas chez soi. On ne rentre pas chez soi en se disant non, j'ai fait ça, il y a une marée humaine. Non. Dès que tu le dis, dès que tu es dans ce principe, c'est que tu n'es pas sûr de ta popularité sur place. Quand un Dalé rentre à Dalin ou à l'abbé, mais il ne se pose pas la question de dire combien de gens vont sortir. Quand un Sidia, c'est la même chose, vous comprenez? Donc, je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Et aussi, il y a une autre chose. Le président est allé à Kankan, il a amené toute l'administration avec lui. Le vendredi, moi, je me suis rendu en ville pour faire quelque chose dans un ministère. J'ai trouvé personne. Donc ça, il ne faut pas pénaliser les gens. Au moins, il faut assurer le service minimum dans ce pays. Il ne faut pas qu'on se transporte avec tout Conakry, toute la capitale, tous les ministères. Si les gens ne vont pas, ils se disent que non, nous n'allons pas avoir... on a des parrains qui sont là-bas, on n'a pas accompagné le président, on n'est pas sur place. Si on n'est pas vu, on ne peut pas venir assurer notre travail. Ils sont là, ils sont payés pour assurer un travail. Mais se transporter tous à l'intérieur du pays sans... un service minimum, je ne pense pas que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, il faut revoir cela. Il faut revoir cela, Par rapport à la Mamaya, justement, je viens à toi, il faut renchérir, justement. La Mamaya qui a été pour les uns un fiasco, pour d'autres une réussite, 3 blessés, c'est une réalité. Nos équipes sont sur place. Pour preuve, le soir, vous pourrez suivre la dernière journée sur Joma TV, la télé exclusive qui vous retransmet en direct cette Mamaya-là. Mais 3 blessés, une mauvaise organisation, de la frustration par endroit. Et le couple présidentiel, la famille présidentielle agacée qui se retire après les jets de pierre. Quelle est ton analyse? Justement, cela doit les interpeller, surtout le président de Mamadi Doumbouya. Moi, je me dis, à bien des égards, c'est une belle opération de communication qu'il a déjà faite, mais qu'il n'oublie pas que les priorités de cette transition, la fête passe, la transition, elle demeure. Donc, il doit quand même prendre conscience de cet état de fait. Maintenant, revenant sur la question de la Mamaya elle-même, je pense que sur le principe, aujourd'hui, il faut quand même saluer en quelque sorte ces initiatives-là. Moi, je pense que partir faire une sorte de pèlerinage culturel à Kankan, c'est quelque chose de salutaire. Maintenant, la Mamaya, elle est quand même, l'initiative elle est bonne, mais qu'est-ce qu'on en fait autour? Pour moi, c'est l'occasion de valoriser quand même nos patrimoines culturels, les compétences locales, et puis valoriser, même développer une sorte d'industrie ou l'économie locale autour. Mais façon dont elle est en train de se faire, je peur qu'elle ne participe à dépraver un peu nos mœurs locales. L'incident qui s'est produit, je ne sais pas... Parce que je pense que les choses en Guinée, on les fait à la va-vite. Les dispositions n'ont pas été prises. Le site même, tout est fait pour faire plaisir au président. Ils n'ont pas voulu rester authentiques. Et voilà quand les choses se font de telle sorte. Moi, je pense qu'il nous faut une politique culturelle solide et éviter la politisation de la culture. Et les improvisations. Le CND a politisé la Mamaya de Kankan cette année. Oui, bien sûr. Le résultat est que, en tout cas, pour ceux-là qui suivent la Mamaya depuis quelques années, on nous apprend que c'est la pire des Mamaya dans l'histoire récente, en tout cas, de cette grande fête culturelle, en tout cas de la Haute-Guinée. Parce que des hommes ont essayé de s'y mixer, en faire leurs choses. Et avant de continuer, permettez-moi de vous dire le contraire de ce langage malinqué dont on nous a appris depuis notre enfance, où on nous dit que
Toronte Sebe Sala. Ça veut dire Mais quoi? cette fois-ci, c'est-à-dire l'amusement ne peut pas, disons, éteindre le sérieux. Ouais. Tu comprends, non? Ouais. Mais cette fois-ci, les gens ont tout mélangé. Ouais. Comme l'a dit mon frère, l'administration, tu pars dans un département, le ministre, le secrétaire général, le chef de cabinet, le DAF, tout le monde, en tout cas, s'est transporté au niveau du côté des cancans parce que le président est parti. Ouais. L'administration est restée immobile et je pense que c'est un véritable problème. Donc, en un mot, la Mamaya de cette année a échoué parce que les gens ont voulu politiser la Mamaya. Mamadi Doumbouya a voulu profiter du déplacement des citoyens des cancans et en tout cas faire de ça comme s'il a été accueilli, il a été réceptionné. Il a été réceptionné. Pendant ce temps, on voyait beaucoup plus des hommes en tenue avec des armes de guerre, des arsenals de guerre, comme si Cancan était devenu un front de guerre. Merci, allez-y, Moria. Sous le principe, comme l'a dit Ibo, sur le principe, il faut toujours chercher à valoriser nos patrimoines culturels. Mamaya, c'est quelque chose de millénaire. Il faut continuer à le faire. Mais il faudrait que la politique retire son pied dedans. Il faut que le colonel puisse distinguer ça de son travail pour lequel il est là. Donc, en dehors de ça, si vous voyez... Avant, puisqu'il y avait aussi une réception qui devait se faire. Bien sûr. Voilà, on a dit que ça a été boudé. Poteau. Voilà, donc, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Parce que le colonel s'est mis dans une posture de faire un meeting politique à la place d'un événement culturel. Moria, passe-moi 2 secondes de ton temps. Allez-y. Réception, poteau. L'accueil à la place de Mati, poteau. Et maintenant, c'est la Mamaya qui est restée. Ça aussi, poteau. Allez-y, So. D'abord, moi, je pense que d'abord, la Mamaya est un patrimoine culturel dans notre pays. Aujourd'hui, on devait même voir comment l'inscrire dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il faut le faire. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation. C'est vrai qu'il y a eu des ratés, mais il y a eu aussi des avancées. Et aujourd'hui, on doit faire de la Mamaya une activité comme la Samba. Les touristes doivent venir du monde entier pour voir cela dans notre pays. C'est une très très bonne chose. Mais je pense que du fait qu'il y a eu des violences, ceux qui ont fait des violences ne devaient pas faire cela. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se sont déplacés et qui ont quitté l'Europe même pour venir participer à la Mamaya. S'ils savent qu'il y a des violences, ils ne viendront plus. Et si par exemple on veut attirer des touristes chez nous et qu'il y ait des violences durant la Mamaya, ça ne peut pas les attirer à venir chez nous. Donc du fait qu'il y a eu des violences aussi pendant la présence du président de la République, moi je ne suis pas pour. Le président de la République est une institution. Le président de la transition. Le président de la transition. Les gens font l'erreur. Est une institution. Aujourd'hui, jeter des pierres parce qu'il est à sa présence. Demain, il y aura quelqu'un que tu auras choisi. Si on fait la même chose, je pense que ça ne va pas se plaire. Monsieur Traoré, sur ce point, il faut dire à mon frère de lui dire c'est mon choix. C'est son opinion. Je suis d'accord avec toi, mais il faut connaître la cause. D'accord. Au fait, le problème, ça n'a pas été. Oui, c'est au niveau de l'organisation. Pas que de l'organisation. Je dirais aux gens de faire mieux la prochaine fois. Il faut faire mieux la prochaine fois. En tout cas, vous avez compris, on est allé chercher Moria, on a ramené So aussi qui va encore bientôt repartir. On va le voir peut-être dans 1 mois, 2 mois, on ne sait pas encore. Fofana est là, il représente dignement son navire jaune. Et il y a Ibou également, notre très percutant du parti du modèle d'Aliouba. Merci à tous les 4 messieurs. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui, Mohamed, si vous me permettez, en 30 secondes. Même à 15 secondes. Oui. En 15 secondes. Oui. C'est pour en tout cas profiter de cette opportunité pour vraiment souhaiter joyeux anniversaire à mon frère, à mon ami Alpha Moussaya Makadjabi, qui fête vraiment 1 an de plus aujourd'hui. Toute la Guinée est témoin de ce qui me lie à ce jeune homme. Dieu seul sait à quel point je l'aime. Joyeux anniversaire à mon frère d'une autre mère. Merci à joyeux anniversaire. Je voudrais féliciter Djuma. Rapidement. J'avais vraiment cru que la chute du régime d'Alpha, l'emprisonnement du patron de PDG Djuma allait
précipiter la suite. Vraiment, je tire chapeau Merci. au Guillaume. Merci. C'est que vous faites votre travail. Merci. Continuez comme ça. Merci. Merci Moria. Salma faut également à tous les otages politiques du CNRD. Merci à tous. À Guillaume et surtout que l'âme de Hadja Rabiatou repose en paix. Repose en paix, belle âme. C'est ça. Ibou, peut-être que... Oui, c'est ça. Moi, c'est juste pour revenir. C'est ça. Interpeller quand même les acteurs politiques, Oui. les sociétés civiles Oui. pour la problématique quand même des permis de conduire. C'est ça. Et surtout les plaques d'immatriculation. Bien. Mais aussi vous remercier pour la qualité de cette modération. Merci beaucoup. Et en tout cas, bon courage. Merci. Merci. On a une grosse pensée pour Seydou Keita. Les gens l'ont rappelé dans ce studio. Seydou Keita, l'un des animateurs donc fétiche de l'émission Onga Yafé. Vous le savez, qui a perdu sa mère hier alors qu'il est au Maroc pour soutenir les U23. En tout cas, on a une grosse pensée pour lui au nom de toute la direction générale, la direction des programmes et des informations. Merci à toutes et à tous. Merci.